Dieu voit le cœur de ceux qui marchent dans l'intégrité. Il connaît nos luttes quotidiennes, il voit les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Peut-être y a-t-il des tribulations dans votre vie, des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais je veux vous dire quelque chose, Dieu honore ceux qui marchent dans l'intégrité. Il n'oublie pas ceux qui restent fidèles, ceux qui lui font confiance, même quand tout semble perdu. Et c'est dans ce moment d'épreuve que le Seigneur vient avec sa compassion, avec sa délivrance. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui agit, le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. L'intégrité est comme une armure spirituelle qui nous protège. Lorsque nous vivons dans l'intégrité, nous faisons confiance à Dieu pour nous soutenir. L'intégrité est la clé pour ouvrir les portes des bénédictions de Dieu. C'est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir une vie prospère et bénie. Et c'est pourquoi, dans notre campagne pour la prospérité de septembre, nous appelons à la bénédiction de l'intégrité. Parce que nous savons que sans intégrité, toutes les autres choses perdent leur valeur. Aujourd'hui, nous nous unissons dans une prière fervente, recherchant la bénédiction de l'intégrité, comme nous l'enseigne le psaume 26, « Mais moi, je marche dans mon intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. » Avec un cœur sincère, nous crions au Seigneur, confiant qu'il nous entendra et nous répondra. Dans cette campagne pour la prospérité du mois de septembre, nous demandons à Dieu de nous protéger et de nous guider sur des chemins droits et justes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi en ce moment de prière, reconnaissant ta grandeur, ta miséricorde infinie et ta puissance absolue. Toi, qui es le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin, nous inclinons nos cœurs en signe de révérence devant ta sainteté. En ce jour, ô Père, lorsque nous recherchons la bénédiction de l'intégrité, nous voulons méditer sur les paroles de ton serviteur David, qui a dit « Mais moi, je marche dans mon intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. » Seigneur, c'est dans l'intégrité que nous souhaitons marcher, c'est dans la justice que nous souhaitons demeurer, et c'est sous ta protection que nous cherchons refuge. Ô Dieu de justice, nous savons que l'intégrité n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres forces. C'est le fruit de ta grâce, de ta bonté qui nous soutient et nous fortifie chaque jour. C'est pourquoi nous te crions maintenant, Seigneur, de déverser sur nous l'esprit d'intégrité, de guider nos pas sur le chemin de la justice. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous ne parvenons pas à marcher selon tes commandements, toutes les fois où nous nous éloignons de ta volonté. Aie pitié de nous, ô Père. Libère-nous des liens de la malhonnêteté, de la corruption, du manque de rectitude dans nos pensées et nos attitudes. Nous voulons, ô Dieu, être à tes yeux un peuple droit, juste et fidèle. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. Ta gloire remplit la terre, et il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, il n'y a pas d'autre Seigneur digne de toute louange, de toute adoration et de toute exaltation. Nous élevons ton nom, ô Dieu, parce que toi seul en es digne. Béni soit ton nom pour toujours et à jamais. Fidèles, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Comment s'est passé votre chemin d'intégrité devant Dieu? Avez-vous cherché à respecter les principes que le Seigneur nous a enseignés? Pensée Y. L'intégrité n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est une expression de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous marchons dans l'intégrité, nous montrons au monde qui est le Dieu que nous servons. Alors, je vous demande, avez-vous reflété la lumière de Dieu à travers votre intégrité? Seigneur, regarde le cœur de ton peuple en ce moment. Regardeis nos lutes, nos défis quotidiens. Nous savons, Seigneur,
que le monde essaie souvent de nous égarer, essaie de nous attirer dans des sentiers de tromperie et d'iniquité, mais nous te demandons, Père, de nous fortifier. Soutenez-nous de ton esprit. Donne-nous le discernement pour choisir le bien, choisir la vérité, pour rester ferme dans tes voies, même lorsque tout autour de nous tente de nous détourner. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Le ciel et la terre proclament ta gloire et nous, tes enfants, nous joignons à la création dans la louange et l'adoration. Tu es digne, ô Dieu, tu es saint, puissant et plein de miséricorde. Seigneur, nous sommes aussi devant toi, en ce mois de septembre, dans cette campagne pour la prospérité, implorant ta provision, ta bénédiction dans tous les domaines de nos vies. Nous savons que la véritable prospérité vient de toi, non seulement dans les choses matérielles, mais dans tout ce qui touche notre esprit, notre âme et notre corps. Ô Père, bénis-nous de ta faveur. Ouvre les portes qui sont fermées, Seigneur, et déverse sur nous tes riches bénédictions. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement et permets-nous de prospérer selon ta volonté. Fidèles bien-aimés, je vous le demande encore, comment avez-vous recherché la prospérité? Avez-vous placé votre confiance dans le Seigneur ou avez-vous fait confiance aux richesses de ce monde? Rappelez-vous, très cher, que le Seigneur est notre héritage, qu'il est notre part et que tout ce dont nous avons besoin vient de lui. Avez-vous fait confiance au Seigneur pour subvenir à tous vos besoins? Monsieur, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de prospérité sans intégrité. Apprends-nous, ô Dieu, à être fidèles dans les petits détails, à être honnêtes dans nos finances, dans nos affaires, dans nos relations. Nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera pas, et c'est pourquoi nous déclarons, « Tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. » Alléluia, Seigneur, parce que tu es bon. Alléluia, car ta miséricorde dure à jamais. Que notre bouche ne se lasse jamais de te louer, que nos lèvres proclament toujours ta bonté. Tu es un Dieu grand et puissant, et nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te glorifions, car il n'y en a pas d'autre comme toi. Et maintenant, au milieu de cette prière, je vous invite tous, fidèles, à vous joindre à cette déclaration de foi et de confiance. Laissez cette phrase en commentaire, « Je marche dans mon intégrité ». Que cette phrase soit un engagement envers Dieu, une déclaration selon laquelle vous chercherez à vivre selon la volonté du Seigneur, en marchant dans la droiture, la justice et l'intégrité. Répétez ceci dans votre cœur, « Je marche dans mon intégrité ». Seigneur, nous voulons te remercier pour les promesses qui sont dans ta parole. Le psaume 26 nous rappelle que le Seigneur a compassion de nous lorsque nous marchons dans l'intégrité. Merci, Père, parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous aime et prend soin de nous. Merci car même dans nos faiblesses, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous permet de marcher dans la droiture. Louange à ton nom, ô Dieu. Que chaque cœur qui prie maintenant ressente ta présence, que chaque âme soit touchée par ton Saint-Esprit. Que chacun ressente ta paix, la paix qui dépasse toute intelligence, cette paix que toi seul peux donner. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons, parce que tu es digne, tu es saint, tu es majestueux. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant pour chaque personne qui participe à cette prière. Tu sais, Seigneur, les défis auxquels chacun est confronté. Vous connaissez les luttes, les douleurs, les épreuves. Tu sais, ô Dieu, ce qu'il y a dans leur cœur, les soucis qu'ils portent, les angoisses qui sont souvent inexprimées. Seigneur, touche chacun d'eux maintenant. Déverse ta grâce, déverse ta faveur sur leur vie. Restaure, Seigneur, ce qui est brisé. Renouvelle, Seigneur,
ce qui est fatigué. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ta gloire soit vue dans chaque vie qui se présente devant toi maintenant dans la prière. Nous savons, Père, que tu entends le cri de tes enfants. Nous savons qu'il n'y a aucune prière qui passe inaperçue à vos oreilles. Par conséquent, nous sommes convaincus que, tandis que nous te recherchons, le Seigneur agit déjà en notre faveur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la création te loue, la terre entière est pleine de ta gloire. Nous te louons, ô Dieu, parce que tu en es digne, car il n'y a personne comme toi. Et nous continuerons à t'adorer, à te louer, car ta bonté est infinie et ta miséricorde dure à jamais. Que ce mois de septembre soit une période de prospérité dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur déverse sur nous ses bénédictions, qu'il nous guide de ta main puissante et que nous soyons des témoins vivants de ta puissance, de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, confiant que tu as le meilleur pour nous. Ô Dieu de grâce et de miséricorde infinie, nous venons à toi en ce jour saint, le cœur plein de foi et d'espérance. Aujourd'hui, alors que nous élevons nos voix pour implorer la bénédiction de l'intégrité, nous avons confiance en ta parole et en tes promesses, en nous souvenant du psaume 26. Mais quant à moi, je marche dans mon intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Seigneur, nous reconnaissons que l'intégrité est un don précieux, une qualité qui nous rapproche de ton cœur. Et aujourd'hui, Père, nous crions pour nous permettre de marcher dans l'intégrité, d'être fidèles à tes voies, de maintenir fermement nos pas sur le chemin de la justice. Vous êtes le Dieu qui voit le cœur et sonde les intentions les plus profondes de chaque être. Que notre vie, Seigneur, soit le reflet de ta sainteté. Que nos pensées, nos paroles et nos actions soient dirigées par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins vivants de ta gloire. Père bien-aimé, alors que nous parcourons cette campagne pour la prospérité au mois de septembre, nous ne recherchons pas seulement la prospérité financière, mais nous crions à la prospérité de l'âme, la prospérité qui vient lorsque nous vous obéissons, lorsque nous vous suivons avec intégrité. Quand nous avons confiance en tes promesses et vivons selon ta volonté. Tu es grand, Seigneur, digne de tout honneur et de toute gloire. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Glorifié soit ton nom, qui brille sur toute la terre. Ô Dieu, nous te demandons, Père aimant, qui sommes-nous sans ta direction? Qui sommes-nous sans votre soutien? Nous savons que nous sommes fragiles, imparfaits, sujets à l'erreur, mais en toi, Seigneur, nous trouvons force et rédemption. C'est pourquoi nous crions, délivre-nous, ô Dieu, de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être intègres. Puissions-nous vivre selon ta parole, afin que nous soyons toujours protégés par ta main puissante. Ne nous permettons pas d'être confus, ne nous permettons pas de tomber dans le piège de la malhonnêteté, du mensonge, de l'injustice. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous voulons marcher à la lumière de ta vérité. Exalté soit ton nom, Seigneur des armées, Roi de toute gloire. Seigneur, en ce moment de profonde dévotion, nous te louons pour tes soins. Nous savons que même au milieu des luttes, tu ne nous abandonnes jamais. Le psalmiste déclare avec conviction, « Délivrez-moi et ayez pitié de moi. » Et nous, avec humilité, répétons ce même appel, certains que le Seigneur nous entend. Père, ton amour est inébranlable, c'est pourquoi nous t'abandonnons toutes nos faiblesses, toutes nos angoisses. Ô fidèle qui prie avec moi maintenant, as-tu confié tous tes soucis au Seigneur? Lui avez-vous entièrement fait confiance? Je te le demande, mon frère, ma sœur, comment va ton cœur en ce moment? Ne portez plus les poids que la vie impose à elle seule. Le Seigneur est votre refuge,
il est votre forteresse et il vous soutient de sa main forte. Si vous avez besoin de délivrance, si votre cœur est fatigué, c'est qu'aujourd'hui le jour pour tout donner au Seigneur. Il vous entend, il vous voit et il vous répondra. Grand es-tu, Seigneur, qui transforme les larmes en joie et la souffrance en victoire. Père, nous voulons t'adorer de tout notre être. Et tandis que nous t'adorons, nous déclarons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre les portes sans issue, le Dieu qui accomplit des miracles dans nos vies. Seigneur, nous savons que septembre est le mois de la prospérité, et dans cette campagne, nous te faisons confiance pour subvenir à tous nos besoins. Mais nous savons que la véritable prospérité commence en nous. Par conséquent, façonne-nous, Seigneur, pour que nous soyons des personnes intègres, justes, correctes dans toutes nos attitudes. Nous savons que la prospérité financière est une bénédiction, mais c'est l'intégrité qui nous maintient devant ton autel. Merveilleux es-tu, ô Dieu, qui nous soutient à tout moment. Père, au nom de Jésus, je viens plaider pour chacun qui prie avec moi maintenant. Seigneur, tu connais les besoins de chaque cœur, les combats auxquels chacun est confronté. C'est pourquoi, aujourd'hui, je demande une bénédiction spéciale pour chaque foyer représenté ici. Que la prospérité frappe à la porte, que les dettes soient payées et que des opportunités d'emploi soient libérées. Mais surtout, Seigneur, que chacun vive dans l'intégrité, que ta vérité prévale dans leur vie, que ton Saint-Esprit guide chaque décision. Nous rejetons toute forme de corruption, toute forme de tromperie, et nous nous accrochons à ta parole, qui est fidèle et vraie. Puissant es-tu, Seigneur, digne d'être loué sur toute la terre. Maintenant, je t'invite, mon frère, ma sœur. Tandis que nous crions ensemble, je te demande de laisser dans les commentaires la phrase suivante: « Je marche dans l'intégrité ». Ce sera votre déclaration de foi. En écrivant ceci, vous donnerez au Seigneur votre engagement à marcher dans la justice et à vivre selon ses commandements. Écrivez cette phrase simple et puissante et croyez que Dieu honorera votre décision. Ô Seigneur, alors que nous déclarons ces paroles, nous savons que tu es à l'œuvre parmi nous. Ta parole dit que ceux qui marchent dans l'intégrité seront protégés par toi, et nous avons confiance en cette promesse. Nous savons que le Seigneur voit toutes choses et que rien ne passe inaperçu à tes yeux. Tu connais les profondeurs de chacun de nous, et c'est pourquoi nous te crions de continuer à nous façonner à ton image. S'il y a quelque chose en nous qui doit être corrigé, Seigneur, montre-nous le chemin. S'il y a un domaine de notre vie où nous ne sommes pas justes, Seigneur, révèle-le-nous, afin que nous puissions nous repentir et corriger notre chemin. Ô Père céleste, ton nom est saint et parfait. Père bien-aimé, nous te louons également pour ton immense miséricorde. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais ton amour couvre une multitude de péchés. Nous savons que nous trébuchons, mais en toi nous trouvons le pardon. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner chaque instant où nous ne parvenons pas à vivre selon ta volonté. Nous savons que parfois la tentation nous tourmente, que les pressions du monde nous font vaciller, mais nous espérons que ta grâce nous soutiendra. Libère-nous, Seigneur, de toute tentation qui pourrait nous détourner du chemin de l'intégrité. Majestueux es-tu, Seigneur, dont la bonté n'a pas de fin. Père, nous te remercions parce que nous savons que ta prospérité est en route. Nous savons que de grandes bénédictions sont libérées sur nous, sur nos familles et sur notre travail. Tu es le Dieu qui pourvoit à toutes choses, et en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous déclarons, au nom de Jésus, que septembre sera un mois de grandes réalisations, un mois de portes ouvertes, un mois de victoire surnaturelle. Mais surtout,
Ce sera un mois au cours duquel nous marcherons dans ton intégrité, où chacun de nos pas sera guidé par ta lumière, où nous vivrons selon ta volonté. Loué soit ton nom, Seigneur, par-dessus tout. Et maintenant, Père, je bénis chaque personne qui participe à cette prière. Je déclare que les bénédictions du psaume 26 reposent sur la vie de chacun. Que ceux qui marchent dans l'intégrité soient gardés par toi, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils vivent sous ta compassion. Je déclare que les promesses du psaume 91 s'accomplissent, qu'aucun fléau n'atteindra leur tente, que ta protection les accompagnera chaque jour. Seigneur, je prie pour que l'intégrité soit le fondement de leur vie et que grâce à elle ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. Ô Seigneur, tu es glorieux, digne de recevoir toute adoration et louange. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Nous pensons que ce n'est que le début d'une période de grande transformation. Que ta lumière brille dans nos vies et que nous soyons témoins de ta grandeur. Alléluia! Gloire à ton saint nom, maintenant et pour toujours. Amen, Amen et Amen. Mes très chers, aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose qui est fondamental pour notre vie de foi, l'intégrité. La parole de Dieu nous enseigne, dans le psaume 26, l'importance de marcher avec un cœur pur et droit devant le Seigneur. Le verset 1 nous dit « Mais moi, je marche dans mon intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. » Ce psaume est un cri profond de David qui demande au Seigneur de l'examiner, de voir la sincérité de son cœur. Il ne disait pas qu'il était parfait, mais qu'il cherchait à marcher dans la justice, dans l'intégrité, cherchant à vivre selon la volonté de Dieu. C'est, mes frères, ce que nous devons faire chaque jour de notre vie. L'intégrité, par essence, signifie être entier, complet, sans division dans notre caractère. C'est vivre de manière à ce que notre foi et nos actions soient alignées. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons en public, mais aussi de qui nous sommes en secret, lorsque personne ne nous regarde. Et le Seigneur, qui voit toutes choses, est attentif au cœur de chacun de nous. Il connaît nos motivations, nos pensées les plus intimes, et il veut que nous soyons intègres devant lui. Nous pouvons souvent être tentés de nous éloigner du chemin de l'intégrité. La vie nous offre des raccourcis, des moyens apparemment simples pour réaliser ce que nous voulons. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous appelle à être lumière dans le monde, à être différents, à vivre selon les principes de son royaume. Et, mes frères, lorsque nous marchons dans l'intégrité, la protection de Dieu se manifeste dans nos vies. Dans le psaume 26, David implore la protection du Seigneur, « Délivre-moi et aie pitié de moi. » Voilà le secret. Celui qui marche dans l'intégrité attire la compassion et la protection divine. Dieu voit quand vous décidez de faire ce qui est bien, même si c'est difficile. Il voit quand vous choisissez la vérité, même si cela vous coûte quelque chose. Peut-être traversez-vous une période où votre intégrité est mise à l'épreuve. Peut-être êtes-vous confronté à des situations où il semble plus facile de suivre la voie du mensonge, de la tromperie ou de la malhonnêteté. Mais je vous le dis avec certitude, persévérez dans l'intégrité. Parce que c'est dans l'intégrité que Dieu vous délivrera, c'est dans l'intégrité qu'il vous tendra la main et vous sauvera. L'intégrité est comme une armure spirituelle qui nous protège. Lorsque nous vivons dans l'intégrité, nous faisons confiance à Dieu pour nous soutenir. L'intégrité est la clé pour ouvrir les portes des bénédictions de Dieu. C'est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir une vie prospère et bénie. Et c'est pourquoi, dans notre campagne pour la prospérité de septembre,
nous appelons à la bénédiction de l'intégrité. Parce que nous savons que sans intégrité, toutes les autres choses perdent leur valeur. Maintenant, je te le demande, mon frère, ma sœur, comment vis-tu? Comment est ta vie devant le Seigneur? Avez-vous été honnête dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actions? Je vous encourage à y réfléchir. Car le Seigneur vous appelle aujourd'hui à renouveler votre engagement envers lui, à marcher dans la justice et à vivre une vie intègre. Et il promet, « Délivrez-moi et ayez pitié de moi ». Si vous marchez dans l'intégrité, Dieu vous délivrera, il sera votre refuge et votre force. Maintenant, je veux vous faire une invitation très spéciale. Si vous recherchez davantage de Dieu, si vous voulez marcher dans l'intégrité et vivre pleinement en présence du Seigneur, je vous invite à vous abonner à notre canal de prière. Ici, nous formons une chaîne de foi, une famille spirituelle qui crie ensemble, qui cherche de tout son cœur la présence de Dieu. En vous abonnant, vous vous connecterez à cette chaîne de prière et je présenterai quotidiennement votre vie et vos demandes devant le Seigneur. Ne manquez pas cette occasion de faire partie de cette communauté bénie. Cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage de foi et de victoire. Mes bien-aimés, en vivant dans l'intégrité, nous semons des graines de prospérité non seulement pour notre vie financière, mais aussi pour notre vie spirituelle, familiale et émotionnelle. Dieu bénit ceux qui marchent dans la droiture. Il fait prospérer ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Et je sais par la foi que Dieu a préparé de grandes choses pour vous. Il veut vous bénir, vous protéger et vous libérer de tout mal. Mais pour ce faire, il vous appelle à vivre une vie intègre, une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Ne laissez pas le monde vous corrompre, ne laissez pas les circonstances vous détourner du chemin de la justice. Le Seigneur est avec vous et il vous fortifiera à tout moment. Avant de terminer, je veux prier avec vous. Je veux présenter votre vie devant Dieu afin qu'il vous permette de marcher dans l'intégrité chaque jour. Dieu est votre berger. Il est avec vous à tout moment, à chaque pas que vous faites, et il ne vous laissera jamais seul. Comme nous l'enseigne le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que ces paroles soient profondément gravées dans votre cœur aujourd'hui. Le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient l'univers entre ses mains, est celui qui vous guide et pourvoit à vos besoins dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur vous précède, vous ouvre les chemins, vous prépare tout pour que vous viviez son plan parfait. En tant que votre berger, il s'occupe de chaque détail. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car il vous emmène dans de verts pâturages et vous fait reposer au bord des eaux tranquilles. Dans les moments d'anxiété, d'incertitude, sachez que le Seigneur est celui qui rafraîchit votre âme, il apaise vos pensées, il calme votre cœur. Maintenant, je vous demande, avez-vous confiance que le Seigneur prend soin de vous? Croyez-vous que, même dans les moments les plus difficiles, il est à vos côtés, guidant vos pas? Je vous le dis, en toute conviction, qu'il l'est. Même si tu te trouves face à la vallée de l'ombre de la mort, où la peur, la douleur et les difficultés semblent vouloir t'engloutir, le Seigneur te dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Aucun mal ne peut vous atteindre, aucune obscurité ne peut vous faire tomber, car votre berger est à vos côtés, vous tenant la main et vous protégeant de son bâton. Le psaume 91 nous rappelle la puissante protection que le Seigneur offre à tous ceux qui lui font confiance. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, quand tu choisis d'habiter en présence de Dieu,
quand tu te réfugies sous les ailes du Tout-Puissant, tu es sous la plus grande protection qui existe. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera l'ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dieu vous protège, il vous libère du piège de l'ennemi, il vous cache des flèches qui volent pendant le jour, des pièges que l'ennemi tente de lancer contre vous. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Le Seigneur, de ses mains puissantes, vous entoure de protection, et tous ceux qui tentent de vous faire du mal ne prévaudront pas. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, est votre refuge, votre forteresse, et vous pouvez reposer en paix, sachant qu'il prend soin de vous. Quelle paix merveilleuse le Seigneur nous donne! Une paix que le monde ne peut offrir, une paix qui dépasse toute compréhension. Et cette paix, mon frère, ma sœur, est pour toi. En ce jour, que la paix du Christ règne dans votre cœur, dans vos pensées et dans vos décisions. Que tous les soucis, toutes les angoisses et toutes les peurs soient jetés aux pieds de Jésus, et puissiez-vous ressentir un réconfort divin dans tous les domaines de votre vie. Le Seigneur, qui est votre berger, ne permettra que vous manquiez de rien. Il prend soin de vos besoins, il fournit tout ce dont vous avez besoin. Que ce soit dans le domaine financier, émotionnel, spirituel ou familial, Dieu répond à chacun de vos besoins. Si aujourd'hui vous faites face à des difficultés, que ce soit au niveau de votre emploi, de vos dettes ou de problèmes familiaux, croyez que le Seigneur travaille en votre faveur. Il prépare déjà la mise à disposition, il fait déjà bouger les situations, il ouvre déjà les portes que vous attendez. Le Seigneur est fidèle à tenir ses promesses et il ne faillit jamais. Relevez la tête, car votre secours vient du Seigneur. Ne vous découragez pas, ne laissez pas la peur vous paralyser. Le Dieu qui vous guide pourvoit également à vos besoins. Il est votre subsistance, votre force, votre joie. Puisse ce jour-là vous ressentir le débordement de la coupe de bénédiction dans votre vie. Comme nous le dit le psaume 23, « Préparez-moi une table en présence de mes ennemis, oignez ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Je prophétise que votre coupe débordera, que votre vie sera remplie de la présence de Dieu, que l'onction du Seigneur sera sur vous et que rien ni personne ne pourra vous empêcher de remporter les victoires que Dieu a déjà préparées pour vous. Maintenant, je prie pour que le Seigneur vous couvre de son manteau de paix, de sécurité et de bénédiction. Que vous et votre famille soyez protégés, que chacun de vos pas soit guidé par la sagesse divine. Que partout où vous allez, vous sentiez la présence du Seigneur à vos côtés, comme votre berger qui vous guide, qui vous soutient, qui vous délivre de tout mal. Qu'il vous fasse marcher dans l'intégrité, qu'il garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que la bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie et que vous habiterez pour toujours dans la maison du Seigneur. Que la paix, la prospérité et la protection de Dieu soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen. Je veux vous inviter à faire partie des prières de notre chaîne chaque jour. La persévérance et la constance dans la foi sont fondamentales pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Dans cette campagne pour la prospérité en septembre, nous recherchons la provision et la protection de Dieu dans tous les domaines. Lorsque vous priez quotidiennement, vous montrez à Dieu votre confiance et votre engagement envers cet objectif. Croyez, Dieu répondra à vos prières. Il est fidèle et apportera de grandes victoires dans votre vie. Ne manquez pas l'occasion d'être avec nous dans la prière et de renforcer votre foi.